Je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez confiance en Jésus-Christ, la parole éternelle de Dieu, le Rédempteur de l'humanité, le Sauveur de l'humanité. Alors vous avez remarqué que j'ai commencé une série que j'ai intitulée Jésus est. Alors ici, je vais parler de Jésus et la femme syro-phénicienne. Jésus et la femme syro-phénicienne. Alors ceux qui aiment souvent les références des Bibles, là, ils n'ont qu'à aller voir ça. Jésus est allé dans la région de Tyr et de Sidon, qui correspond en fait à la région du Liban actuel. Mais anciennement, c'était une région qui était peuplée de Cananéens, donc de personnes noires. D'ailleurs, c'est de là-bas que certains sont allés pour aller créer le royaume de Carthage en Afrique du Nord, dans la zone qui correspond à la Tunisie actuelle. Et cette femme-là, sachant que Jésus est arrivé dans sa région, elle a commencé à suivre, je peux dire, Jésus avec tout ce monde-là qui l'accompagnait, crier pour dire oui, Seigneur, Seigneur, prends pitié de moi, ma fille est tourmentée par un démon, etc. Ma fille est tourmentée par un démon. Et elle criait, puisque la foule est nombreuse, elle criait. Elle criait, mais Jésus, c'est comme si apparemment Jésus était indifférent, il ne faisait pas attention à elle. Ou du moins, il faisait semblant de ne pas faire attention à elle. Et alors, qu'est-ce que ces apôtres ont dû dire? Ils ont dit, mais Seigneur, mais elle nous poursuit de ses cris. Il faut la renvoyer. Elle nous poursuit de ses cris, il faut la renvoyer. Jusqu'à ce qu'elle vienne dire, elle puisse dire à Jésus, ma fille est tourmentée par un démon. Vraiment, je t'en supplie, il faut délivrer ma fille de ce démon-là. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ va dire? Il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Alors, on a vu des gens faire toutes sortes de spéculations sur cette parole du Seigneur Jésus-Christ. En fait, il faut comprendre une chose. C'est une image, en fait. Dans une maison, il y a, je peux dire, le maître de la maison, le Seigneur de la maison. Le père de la maison. Le père qui est dans la maison, là, pour les enfants, il est un papa. Les enfants savent que leur père les aime et eux aussi ils aiment leur papa. Ils font la volonté de leur papa. Mais les chiens aussi, ou le chien qui est dans la maison, lui aussi il fait la volonté de son maître. Voilà. Ici, en fait, on peut dire que le chien il est un peu aussi comme un esclave. Il fait la volonté de son maître. Pour ne pas dire un captif, il fait la volonté de son maître. Vous voyez? Mais, pourquoi est-ce que Jésus a dit il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens? Parce que, n'oubliez pas, Jésus rappelle assez souvent qu'il est un juif. D'ailleurs, je ferai aussi une vidéo, un enseignement sur Jésus et la Samaritaine au bord du puits de Jacob. Il a dit à cette Samaritaine-là, le salut vient du juif. Le salut là vient du juif. Pourquoi? Parce que lui, par sa lignée humaine, par sa lignée maternelle, la bienheureuse Vierge Marie, il est juif. Maintenant, il y a sa divinité. Voilà. Mais il est juif. Or, comment les juifs perçoivent ceux qui ne sont pas juifs? Parce qu'on a eu à parler de peuple élu. Non, ce n'est pas peuple élu, c'est peuple choisi. Voilà. Et Dieu, chez Dieu, il n'y a pas vos élections bizarres là, non. C'est peuple choisi. Dieu les a choisis. Voilà, il y a une grande différence. Voilà. D'ailleurs, dans les textes, c'est le mot choisi, ce n'est pas le mot élu. C'est une mauvaise traduction. J'ai fait une vidéo sur la question d'ailleurs. Parce que pour eux, pour les juifs, ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas juifs, ben, ils sont comme des chiens. Le chien, il est dans la maison. Il est avec son maître, mais il ne le connaît pas. Ceux qui connaissent leur père, ce sont les enfants. Donc, c'est une image. Mais comme on dit en Côte d'Ivoire ici, là, quelqu'un aurait dit au Seigneur, mais tu m'as parlé mal. Tu m'as parlé mal. Voilà. Tu m'as parlé mal. Parce que je suis venu te demander un service pour mon enfant, tu m'as parlé mal. Bon, maintenant, ça, c'est une autre affaire. C'est comme ça que les Ivoiriens parlent. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il a dit, en réalité, ces syro-phéniciens
Et ils avaient plusieurs divinités. Oh, puis il faut rester tranquille. Hein. Ils avaient plusieurs divinités. Hein? Ils avaient plusieurs divinités. Donc les Juifs les considèrent comme des gens qui sont comme des chiens qui sont dans la maison du maître, mais ils ne connaissent pas le maître. Voilà, ils ne connaissent pas le maître. Voilà. Ce sont les enfants qui connaissent le maître. Voilà. C'est ça. C'est pour ça que les Juifs disaient qu'Abraham est leur père, mais ils disaient aussi que Dieu est leur père. Ils disaient aussi que Dieu est leur père. Donc vous voyez, ceux qui ne sont pas Juifs, Dieu ne peut pas être leur père. Vous comprenez? C'était comme ça que c'était perçu. Mais en outre, comment aussi les Juifs voyaient ces Phéniciens, ces Syro-Phéniciens? Vous savez, les Syro-Phéniciens, ils faisaient beaucoup de commerce. Ils faisaient beaucoup de commerce. Les villes de Tyr, de Sidon, c'était des villes commerciales. Donc les Syro-Phéniciens étaient des gens qui étaient immensément riches. Ils se sont enrichis grâce au commerce. Hein? Leurs navires quittaient les ports de Tyr, de Sidon, et puis ils allaient dans toute la Méditerranée faire du commerce. Ils faisaient du commerce avec l'Égypte, ils faisaient du commerce avec les cités grecques, etc., qui sont dans la mer Égée, etc. Donc, c'est des gens qui étaient immensément riches. Oh, plus on arrête de crier comme ça. Hein? Ils étaient immensément riches. Donc, souvent, leur richesse les rendait orgueilleux. Leur richesse les rendait orgueilleux. Et ça ne plaisait pas aux Juifs. Voilà. Ces Syro-Phéniciens étaient des grands commerçants, donc ils étaient riches. Donc, ils étaient orgueilleux. Est-ce que ce n'est pas aussi pour briser l'orgueil habituel des Syro-Phéniciens que le Seigneur a dit il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens? C'est possible. Mais il est aussi probable que le Seigneur voulait tester la persévérance de cette femme syro-phénicienne-là. Parce que quelquefois, quand nous faisons des demandes, nous adressons des prières au Seigneur, il teste notre persévérance. Il teste notre persévérance. La persévérance, qu'est-ce que c'est? C'est une vertu cardinale. Ça fait partie des vertus cardinales. Souvent, on parle des vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, mais il y a les vertus cardinales. Donc, la persévérance, la justice, le courage, la tempérance. Donc, c'était aussi pour tester la persévérance de la femme. Et qu'est-ce que le test dit? Elle les poursuivait de ses cris. Donc, elle criait après le Seigneur Jésus-Christ. Viens à mon secours, viens à mon aide. Hein? Guéris mon enfant, guéris ma fille, délivre ma fille de ce démon-là. Donc, vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Moi, j'appelle ça un peu le combat vis-à-vis du Seigneur. C'est un combat. Parce que quand Dieu teste notre persévérance, nous lui demandons quelque chose, depuis longtemps, il teste notre persévérance. Vous voyez? Et il ne nous donne pas ce que nous lui demandons. Mais nous devons crier après lui. C'est ça la persévérance. Et lui-même, notre Seigneur Jésus, lui-même, il a donné un exemple. Dans les évangiles, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il y a deux voisins. L'un reçoit la nuit un étranger qui vient chez lui. Malheureusement, lui n'a pas de pain pour offrir à cet étranger qui est arrivé nuitamment chez lui. Et il va frapper à la porte de son voisin pour lui dire, voilà, je reçois un étranger, je n'ai rien à lui donner. Et son voisin lui dit, ah non, moi et ma famille, nous sommes couchés. Moi, je ne peux pas me lever pour te donner du pain. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit? Il dit, si l'autre qui demande le pain là, s'il persévère, il continue de tambouriner sur la porte pour demander à ce que son voisin là lui donne le pain dont il a besoin pour l'étranger qui le reçoit. Cet étranger-là va lui donner ce pain-là. Pourquoi? Pour être tranquille. Il ne va pas le donner par amitié ou par, je peux dire, solidarité de voisins, mais il finira par lui donner parce que l'autre l'empêche de dormir. Parce qu'il est en train de tambouriner à la porte, il l'empêche de dormir. Donc c'est cela. Donc ce passage de l'évangile aussi nous enseigne que nous devons être persévérants. Et même nous devons poursuivre le Seigneur des cris pour nos besoins. Ça aussi c'est la lutte vis-à-vis du Seigneur. C'est vrai, il y a la lutte contre les démons, contre le diable, contre nos mauvais penchants, etc. Mais il y a la lutte aussi vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ. Pour qu'il nous donne ce que nous lui demandons. Grâce à la persévérance, qui est une vertu cardinale. Moi, souvent, je demande à mes frères chrétiens de faire attention aux vertus de la persévérance. Hein? C'est ça. La vertu de la persévérance. La persévérance, hein, le courage, la justice, la tempérance. C'est ça. C'est ça les vertus cardinales. Ce sont les vertus cardinales. Ici, ce test-là fait penser aux vertus
cardinal, la vertu de la persévérance. Voilà, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil ici, le procès à Luc René. Abonnez-vous à cette chaîne, Jean de l'amour de Jésus, où je donne un enseignement chrétien. Voilà. Pio vous salue. Mon petit-fils Pio vous salue. Voilà. Pio, faut dire au revoir. Attends. Lève la main. Lève la main. Pio, dis au revoir. Au revoir. Merci Pio. Voilà.